Merci à tous d'être au rendez-vous de l'actualité avec nous. Bonsoir, bienvenue à vous mesdames, messieurs. Voici les titres du journal. Les partis politiques FCBE et Restaurer l'Espoir ne seront pas au rendez-vous des prochaines législatives. Seulement 7 partis politiques ont pu être à jour vis-à-vis de la Sénat. Osias Sounouvou nous propose dans cette édition le film de la dernière journée des dépôts de candidatures. Au Conseil économique et social, la situation socio-économique du Bénin est passée à la loupe. Plusieurs autres sujets d'ordre social ont été également objet de réflexion à la session extraordinaire qui a réuni ce mardi les conseillers de l'institution. Et pendant ce temps, la mise en œuvre de la deuxième phase du projet à entendre des programmes sectoriels eau, hygiène et assainissement préoccupe les acteurs concernés. Une évaluation bilan a eu lieu à Cotonou. Les détails à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous dans ce 20h. Allons pour démarrer à la Sénat législative 2019. 7 partis politiques ont fini par déposer leur dossier de candidature à la limite du délai. Et c'était hier, le 26 février à minuit. 2 partis de l'opposition banquent à l'appel, FCBE et Restaurer l'Espoir. Le film d'une longue journée d'attente soldée par 30 minutes de course contre la montre. C'est avec Osias Sounouvou, Abiat Oumarou et Mathieu Sokenou, nos veilleurs de nuit à la Sénat. Sénat, dernier jour d'inscription pour les législatives 2019. On se ronge les nerfs devant ordinateur et registre désespérément vide. Toute une journée à attendre des candidats. Une semaine que dure cette attente. Enfin, dénouée à 30 minutes de la clôture. Dans un étonnant alignement de chronogramme, 7 partis défilent. FDBE, Union progressiste, Mouel Bénin, PRD, Parti républicain, USL Opposition active et UDBN. En 25 minutes, leurs délégués respectifs s'empressent d'acter leur présence dans le registre d'inscription. Course contre la montre réussie avant la fatidique heure de minuit où le portail se referme sur les retardataires. Restaurer l'espoir laisse entendre ces hommes qui négocient l'entrée après la fermeture, mais en vain. On a cru que, s'il vous plaît, on a cru que les représentants de Restaurer l'espoir sont déjà à l'intérieur. Pour qu'on puisse... oui. Ok, on aura... Oui, et maintenant vous êtes... Vérification faite, pas l'ombre d'un leader de Restaurer l'espoir. À l'appel manquent aussi les FCBE, défaut de quitus fiscal ou certificat de conformité. Les rumeurs vont bon train et quand la presse demande au président de la Sénat un probable rattrapage, réponse sans embâche. Nous, à la Sénat, on ne se préoccupe pas de ces questions-là. Ce n'est pas nous qui les gérons. Quant aux 7 partis inscrits, rien n'est encore gagné. Il leur faudra à chacun des dossiers dûment à jour pour 166 candidats titulaires comme suppléants. Dans la cour de la Sénat, les émissaires des 7 partis inscrits ont continué jusqu'à l'aube à apurer dossiers et peut-être liste de candidats à déposer. Inconnus et insomnie, autant pour bien des candidats que pour les partis. Jusqu'à la publication officielle, 8 jours après le dépôt des candidatures. Surprise et rebondissement en perspective donc. Et l'autre actualité depuis hier, c'est bien sûr le décès du roi du Tchenk Stan Toron. Un grand baobab est tombé. Tout le pays a été secoué par la triste nouvelle de la disparition du roi du Tchenk, Mohamed Ibitosh Stan Toron. Les acteurs culturels et ses collègues artistes du Septentrion qui l'ont connu lui rendent hommage. Des propos recueillis par Joël Kwega et Abdoulaye Idrissou. Je ne suis pas un criminel. Ton Stan pour moi c'est un oncle, paternellement. C'est un vrai combattant. Il est parti de zéro pour devenir héros. Il essaie, en dehors du fait qu'il sort des albums, n'est-ce pas, pour sensibiliser les gens,
des albums où il appelle des gens à la réconciliation, à la paix. Vous savez, il a eu un groupement d'artistes qu'on appelle Grapak. Donc il regroupe ces artistes-là et nous faisons le tour du Bénin. Vous savez, le douanier Stan Toron nous a habitués depuis un moment à sortir un morceau pendant les périodes électorales. Un morceau qui nous touche toujours dans nos sensibilités, un morceau qui nous conscientise, un morceau qui appelle notre attention. Nous sommes en période électorale et le baobab est parti. Qui va le faire? Qui va œuvrer à ce que l'artistique soit au service de la préservation de la paix et de la patrie? Quand j'ai sorti mon album en 2002, on a fait des tournées où j'ai connu l'homme. C'est un grand, je l'ai suivi, j'ai eu un peu de ses conseils. C'est une grande perte pour la nation béninoise. Stan Toron fait partie de ceux-là qui m'ont motivé à aller dans la presse. Stan avait confiance en tous, mais en une seule personne. Depuis que la maman de Stan est décédée, moi j'ai dit bon. Ils ont quand même aussi écrit leur histoire et cette histoire nous donne aussi nous-mêmes la motivation de faire mieux que eux. Sa musique parle, enseigne, éduque. Toron m'a toujours appelé mon fils. Ou un jour Toron m'a dit que pour la musique au Bénin, c'est bon, mais nos compatriotes ne nous supportent pas. Mais je vous garantis que ça va aller. RIP l'artiste. Au Conseil économique et social, les conseillers de la 5e mandature se sont réunis en session extraordinaire ce mardi à Cotonou. Et cette rencontre, la première pour le compte de l'année 2019, devra permettre de mener des réflexions sur différents sujets d'intérêt national. Sylvania Tchanou et Simon Vignon pour le compte rendu. Plusieurs préoccupations font l'objet d'études approfondies au cours de cette rencontre extraordinaire des conseillers du Conseil économique et social CES. Le défi à relever dans ce cadre est bien de boucler cette nouvelle série de sujets avant la fin de cette mandature qui s'annonce. Ce défi est d'autant plus important à relever qu'il ne serait pas indiqué qu'une nouvelle mandature soit obligée d'achever le travail que nous avions si bien entamé. Prévue pour durer 30 jours, cette réunion des conseillers va également permettre d'examiner les sujets en rapport avec la scolarisation des jeunes filles au Bénin et la promotion d'une nouvelle filière agricole respectueuse de l'environnement. Nous avons jugé opportun de réfléchir sur les problématiques ci-après. Le Fonds d'appui au développement des communes au Bénin, bilan et perspectives. La culture de l'anacadier au Bénin, cause et approche de solutions. La déperdition scolaire des jeunes filles au Bénin, cause et approche de solutions. Le ministre de la Justice et de la Législation se dit heureux des différents points de discussion évoqués. Vous avez entendu parler au cours de ces travaux de la déperdition scolaire des jeunes. C'est d'une telle importance que ne pas en parler, ne pas chercher à en savoir les causes et proposer des solutions serait de la part de nous tous, un peu comme une démission collective. Je m'en voudrais donc, à titre personnel, de ne pas vous féliciter, de ne pas vous dire les encouragements du gouvernement et surtout les attentes du gouvernement pour les résultats des travaux que vous commencez à présent. A signaler que la séance a démarré par 1 minute de silence en la mémoire de Feu Christophe Dovonon, conseiller décédé le 25 février 2019. Le PFD Partner for Development a fait don
aux producteurs d'ananas de la commune d'Alada d'infrastructures. Il ambitionne de booster la production de l'ananas à travers le rapprochement des intrants agricoles des producteurs. L'autre objectif poursuivi, c'est de renforcer quotidiennement les capacités des producteurs. Blaise Adambo, Bruno Kotekbo nous font le point de la remise des infrastructures. Symbolique et importante est cette coupure de ruban. Par ce geste, Alada, bassin de production de l'ananas, dispose d'infrastructures pour le stockage d'intrants agricoles et la formation des producteurs. Ce dont porte les griffes de PFD, Partner for Development. Je souhaite une longue utilisation des bâtiments qui vous sont offerts par Pinex ce jour pour recevoir des formations sur les techniques agricoles et pour avoir des engrais tout près de chez vous. Cette action est inscrite dans le projet Pineapple Processing for Export, mis en œuvre dans les départements du littoral et de l'Atlantique. Community-based centers disposent d'un magasin d'entrants à proximité des producteurs d'ananas. Cette formation et magasins d'entrants sont complétés par un module de toilettes à 2 cabines pour les personnes en séjour sur les centres. Les bénéficiaires de ces infrastructures, ce sont les producteurs. Nous sommes honorés et très émus de bénéficier à titre gracieux de ces 4 community-based centers qui viennent à point nommé soulager les peines de nos producteurs qui jusque-là avaient un accès très limité aux intrants agricoles, faute de magasins de relais proches des zones de production d'ananas. Vu le besoin urgent que les communautés de producteurs ont de ces infrastructures, ils en feront bon usage. L'initiative de PFD vient accompagner le Bénin dans sa politique agricole. Des mots sont adressés aux bénéficiaires pour rester dans cette perspective. Je voudrais vous prier de mettre en place les comités de gestion qu'il faut pour que cette place soit une place d'affaires, une place d'échange, un terrain de business et le lieu de savoir pour que la filière ananas se développe. J'ai la foi que la filière grandira sous nos yeux et avec la bénédiction de nos partenaires. Partner for Development est installé au Bénin depuis 2011. À travers le projet Pines, il veut améliorer la productivité et l'exploitation de l'ananas béninois. Et les parties prenantes au programme sectoriel eau, hygiène et assainissement PROSEA en abrégé s'intéressent à la mise en œuvre de la phase 2. Ils se sont retrouvés au centre de formation des métiers de l'eau à Kwakwa pour évaluer le chemin parcouru. Jean-Claude James. Au cours de cet atelier, les participants seront soumis à 2 exercices. Apprécier l'impact des activités du programme sectoriel eau, hygiène et assainissement phase 2 menée de 2017 à 2018 et pour la période allant de février 2019 à juin 2020, proposer une feuille de route. Aujourd'hui, le programme est exécuté à moitié et il est maintenant temps de faire le point sur ce qui a été réalisé et de dessiner le temps d'exécution restant. Les défis importants qui restent à relever dans le secteur de l'eau et de l'assainissement sont notamment la gestion intégrée des ressources en eau et la gestion professionnelle des eaux usées. Ces deux sont par conséquence aussi les possibles domaines d'intervention pour la coopération allemande si le gouvernement du Bénin le souhaite et l'exprime. 38 communes dans 6 départements sont prises en compte par ce programme, fruit de la coopération bénino-allemande. Je pense que l'eau et l'assainissement constituent pour nous des viviers sans lesquels nous serions, je dirais, inexistants. Au nom des communes, je voudrais souhaiter que PROSEA continue de nous appuyer dans ce domaine de l'eau et surtout de l'assainissement. Je me réjouis de la volonté collective manifestée par tous les partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement des réformes en vue de la réalisation des nobles ambitions de son Excellence, M. Patrice Talon. Et c'est le lieu de remercier
la coopération allemande à travers la GIZ et l'outil financier qu'est la KfW. Contrairement à ce que l'on peut penser, l'eau, source de vie, est une denrée limitée. Son gaspillage serait une menace pour la vie sur Terre. Parlons énergie à présent avec des perturbations qui sont enregistrées ces derniers jours dans la fourniture du courant électrique. La situation n'est pas du fait de la société, à en croire son directeur général, mais plutôt résulte de l'incivisme de certains citoyens. Et face à la recrudescence du phénomène, le directeur général de la SBEE a tenu à clarifier la situation et appelle les populations au calme. Nous avons connu ce dimanche dernier et lundi dernier des incidents d'exploitation. Les incidents d'exploitation dont les causes sont particulières, il y a nécessité de sensibiliser nos compatriotes par rapport à ça. Alors dimanche, au petit matin, il y a un véhicule qui a cogné un de nos poteaux dans la zone de Cocotomé et ça a entraîné plusieurs poteaux qui ont été atteints. Donc le réseau était par terre et pendant plusieurs heures, la SBE s'est dépêchée sur les lieux pour pouvoir rétablir la situation. Nous avons donc observé également la nuit du dimanche dans la localité de Kandi où il y a un camion qui a heurté 3 poteaux simultanés qui desservent les localités de Kandi, Bembereke, Malanville, Segana et d'autres Perere parce que il y a eu certainement de l'incivisme par rapport à ça. Alors, le lundi matin également, dans la zone de Calavi, la même action s'est répétée. Les conséquences, c'est quoi? La première chose, c'est que le réseau de la SBE est par terre et ça prive tous ceux qui sont clients dans la localité. La plupart du temps, c'est des milliers de clients qui sont impactés. La deuxième chose, c'est qu'il faut investir pour pouvoir reprendre la construction de ce réseau-là qui est par terre et ça coûte énormément de l'argent à la SBE. Et le troisième point, c'est qu'il y a de l'énergie qui est non distribuée pour la société et ça constitue une perte pour la société. C'est le lieu vraiment pour que nous puissions dénoncer le fait et dire qu'il y a des sanctions qui sont prévues. C'est dire vraiment qu'il est à déplorer ce comportement-là qui cause d'énormes difficultés à l'entreprise mais qui cause d'énormes difficultés aux compatriotes qui sont dans la localité où chaque fois il y a des dégâts liés aux casse de poteaux ou d'ouvrages publics. Chaque fois que nos compatriotes prennent le volant, il faut qu'ils soient attentifs. Il faut qu'ils se disent qu'ils ne doivent pas contribuer à la destruction des ouvrages publics. Le cadre intégré renforcé était en atelier régional à Cotonou ce mardi 26 février. Nicanor Kovi et Brice Tibozo nous font le point de la cérémonie de lancement de l'événement, un événement au cours duquel il sera question de plans stratégiques et d'échanges d'expériences entre francophones et lusophones. Le même personnage pour résoudre une équation commerciale à double lancement. D'abord, celui de l'atelier régional du CIR au profit des pays francophones et lusophones. Ensuite, celui du plan stratégique du CIR sur la période 2019-2022. Mon vœu le plus cher est qu'au terme de cet atelier, les différents participants puissent effectivement s'approprier les mécanismes et les outils de mise en œuvre du nouveau plan stratégique. Sur ces mots donc, je déclare au nom du ministre de l'Industrie et du Commerce ouvert les travaux de cet atelier du cadre intégré renforcé en faveur des pays francophones et lusophones. Forger de nouvelles voies pour les pays les moins avancés dans le commerce mondial et régional. Un titre et une présentation prémisse d'un outil pensé pour mettre le commerce au service du développement des PMA, les pays les moins avancés, dont le Bénin. Les deux axes principaux, à savoir améliorer l'environnement commercial et de l'investissement dans les PMA. Deuxièmement, c'est à aider les PMA d'avoir un accès davantage dans le marché international et intégrer dans les chaînes de valeur stratégiques. Stratégique, la présente rencontre l'est tout autant car embrassant deux volets sans mal étreindre l'objectif principal. C'est
un séminaire qui permet d'échanger assez d'expériences entre les acteurs, entre les points focaux, entre les coordonnateurs des cadres intégrés dans tous ces pays où le cadre intégré intervient pour que ceux qui ont encore des difficultés à pouvoir réussir, à pouvoir élaborer des projets, ainsi de suite, puissent arriver à le faire facilement. Du cadre intégré en 1997 au cadre intégré renforcé dès 2005, le CIR apparaît aujourd'hui comme le seul programme mondial d'aide pour le commerce exclusivement destiné aux pays les moins avancés. Le présent atelier, initié sous son égide, s'achève le 1er mars prochain. Le gouvernement béninois et l'Union européenne se donnent la main pour mener à bien la lutte pour la réduction des risques d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique, NRBC en abrégé. Et c'est dans ce cadre que s'est ouvert lundi dernier à Cotonou l'atelier d'évaluation de ces risques au Bénin. Bossou Bénédicte et Aurélie Sauton. Cet atelier réunit les acteurs et responsables des structures nationales en charge des questions liées aux risques, catastrophes et autres situations d'urgence. Pendant 48 heures, ils se pencheront sur l'évaluation des besoins nationaux en termes de gestion des risques d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique, NRBC. La présente rencontre constitue la dernière étape nécessaire à l'élaboration du plan d'action national pour une gestion efficace des risques NRBC. Vous aurez donc pendant ces 2 jours à identifier les risques NRBC au Bénin, à les analyser, mais à proposer les mesures pour les atténuer. À l'entame des travaux, proprement dit, une présentation sur la méthodologie d'évaluation des risques NRBC vous sera faite. Mesdames et messieurs, tout au long de cet atelier, toute votre attention sera focalisée sur la problématique NRBC en vue de produire des documents au fin de l'élaboration d'un plan national qui cadre avec un développement national harmonieux en lien avec les axes stratégiques du programme d'action du gouvernement. L'appui de l'Union européenne dans la conduite de ce processus a été vivement salué par le gouvernement. Un appui qui permettra au Bénin de bénéficier de 2 nouveaux projets relatifs respectivement aux installations chimiques pour la réduction des risques NRBC au niveau de la façade atlantique africaine et à la création des conditions de transport plus sûr des matières dangereuses par voie terrestre. Le centre de formation vidéo leader met sur le marché de l'emploi 25 jeunes formés en audiovisuel. La cérémonie de remise de fin de formation, d'attestation de fin de formation bien sûr, s'est déroulée le samedi 23 février 2019 à Parakou. Et voici les temps forts avec Nestor Sella et Judicaël Ayena. Ils sont au total 25 étudiants qui ont reçu leur sésame de fin de formation pour le marché de l'emploi. 3 métiers essentiels ont fait l'objet de leur formation audiovisuelle. Il s'agit entre autres de la prise de vue, le montage audiovisuel et le graphisme. Même si vous avez peur, vous avez déjà réussi. Soyez serein, parce que c'est un métier noble. Le diplôme que vous allez prendre ce matin est parmi les 300 métiers que le ministre des PME a cité à la télévision la dernière fois. Je l'ai suivi avec joie. Soyez fiers d'être artisan. C'est un métier qui nourrit son homme. Et donc vous avez de l'avenir. Directeur des études du Centre de formation vidéo leader, autorité politique invite ces jeunes professionnels des médias au professionnalisme. Seul gage pour se faire un nom dans l'univers de l'audiovisuel aujourd'hui libéral mais concurrentiel. Pour le parrain de cette 4e promotion, l'esprit de créativité est aussi un atout pour la réussite de leur carrière. Aujourd'hui, quand vous êtes un homme des médias, parce que c'est ce que vous êtes, il faut être un tout à la fois. Vous avez choisi un bon métier. Les options du gouvernement aujourd'hui en matière d'appui à l'audiovisuel, au métier, mais surtout, vous avez vu l'accélérateur que le gouvernement a mis sur la question de la télévision numérique terrestre.
Les étudiants mesurent déjà leur responsabilité dans l'espace audiovisuel en plein essor. Vidéo leader. Les jeunes ont de l'avenir. Oui, les jeunes ont de l'avenir qui ne se trouve pas forcément à l'école du blanc français. Au regard de tous nos projets repris pour la crédibilité de nos formations en graphisme, cadrage, montage et infographie, sachez que nous ferons bonne prestation dans l'exercice de notre formation. Le centre de formation Vidéo Leader, créé depuis 2012 à Parakou, a déjà formé plus de 130 jeunes dans plusieurs corps de métiers audiovisuels. L'ONG École de solidarité dote les apprenants de l'école primaire publique de Dovier en infrastructure. Le joyau érigé a été inauguré ce mardi dans l'enceinte de la dite école. Le public reportage est signé Patrick Nimavo et Pierre Tarlé. Un module de 3 salles de classe flambant neuf à l'école primaire publique de Govier, dans l'arrondissement de Togoudou, commune d'Alada. Il coûte plus de 25 millions de francs CFA. La cérémonie officielle consacrant la remise des clés a donné lieu à des expressions de joie et de gratitude. Qu'il me soit permis de demander à tous de se joindre à moi pour dire merci à l'ONG École de solidarité. Nous vous promettons de travailler ardemment pour continuer de mériter votre attention. Par cet acte qui s'inscrit harmonieusement dans la mise en œuvre des priorités du plan de développement communal, 3e génération de la commune, l'ONG École de solidarité, à notre avis, n'est pas seulement un acteur de solidarité, mais un partenaire privilégié au développement du Bénin en général et de la commune d'Alada en particulier. Les responsables de l'ONG École de solidarité et les partenaires financiers ont un seul objectif: améliorer les conditions de vie et de travail des apprenants en situation difficile. Un acte purement charitable et humanitaire. Je souhaiterais que vous appréciez les efforts consentis pour vous assurer un enseignement de qualité. Il vous revient donc de prendre judicieusement soin de ces joyaux dont vous êtes à partir de ce jour les premiers propriétaires. Comme vous pouvez le constater, le travail a été très fructueux. Mes meilleures félicitations et un grand merci pour votre soutien et votre confiance. Ces partenaires de l'ONG École de solidarité ont fait don de maillots aux apprenants de l'école primaire publique de Govier. Créée en 2010, l'ONG École de solidarité a déjà réalisé plus de 120 salles de classe dans le primaire et le secondaire au Bénin. Son credo: tous les enfants à l'école, ensemble pour mieux agir. Dans également d'infrastructures, avec cette fois-ci, il s'agit bien sûr d'un module de classe, un bâtiment administratif et des latrines. Et c'est le lot d'infrastructures que reçoit le collège général de CI, un arrondissement de la commune de Tofo dans le département de l'Atlantique. Des dons à l'actif de l'ASVB, Association Solidarité avec les villages du Bénin, une organisation basée à Genève en Suisse et dirigée par un Béninois en partenariat avec l'ONG Lalanne, une association d'apprenants et d'enseignants suisses venus de Genève. Reportage. Symbolique coupure de ruban, symbolique remise de clés et symbolique bénédiction d'un prêtre. La SVB, Association Solidarité avec les villages du Bénin, présidée par Vincent Zodogomé, inaugure ici des bâtiments au CEG Gbérégbé, arrondissement de Sé, commune de Tofo. Le chef d'arrondissement, ministre honoraire, se réjouit de ces dons reçus. Une première dans l'histoire locale. C'est pour la première fois depuis sa création que le CEG bénéficie d'un don de cette envergure provenant de jeunes personnes. Ces jeunes personnes sont des personnes exceptionnelles qui ont parcouru monts et vallées afin d'offrir à des jeunes comme eux ce joyau. Ces jeunes donateurs exceptionnels sont des collégiens et étudiants suisses, membre de l'association La Liane. L'association La Liane, groupe d'aide au développement du collège et école de commerce Émilie Gour à Genève en Suisse. Existe depuis maintenant 10 ans et régulièrement nous recevons des demandes
de financement pour des projets d'aide au développement, spécifiquement la construction de bâtiments scolaires au Bénin, demandes qui nous sont soumises par l'ASVB, l'association Solidarité avec les villages du Bénin. C'est l'association qui a reçu la demande des bénéficiaires exprimée par l'association de développement de CER. Sur tous nos projets, nous essayons de chercher des partenaires pour aller en cofinancement avec l'association. Et c'est le cas de ce projet-là. Mais quand on l'a présenté à nos partenaires, ils sont d'une vingtaine, rapidement, ce groupe, l'Aliane, s'est sauté là-dessus pour dire les autres, ils sont prêts à entièrement financer. Grâce à des cotisations faites, des subventions reçues et des recettes de petites activités, étudiantes suissesses et étudiants suisses ont ainsi investi pour faire construire ces locaux. Un bâtiment de 3 salles de classe doté d'un magasin, du bureau du directeur et d'un bloc de latrine à 4 cabines. Aujourd'hui, nous sommes en jour. Nous apprenants, promettons faire bon usage de ce bâtiment. Joie et gratitude sont ainsi semées ici à CER. Merci. Une fois encore, merci. Merci, merci, 1000 fois merci. Démonstration faite avec cadence. Voyageons un bref instant hors de nos frontières pour atterrir au Nigeria. Et au Nigeria, c'est désormais officiel. Le président sortant, Muhammadu Buhari, se succède à lui-même. Et c'est ce qui ressort de la proclamation des résultats de la présidentielle par la commission électorale, malgré les contestations de l'opposition. Le récit est signé James Oudiang Bagidi. Je suis très triste de vies humaines pendant ces élections. Les agences de sécurité vont déployer leurs efforts pour protéger les électeurs lors des élections régionales à venir. C'est sans triomphalisme et surtout avec une pensée pour les victimes dénombrées au cours du processus électoral que Muhammadu Buhari a accueilli la nouvelle de sa victoire à la présidentielle nigériane. C'est en effet le président sortant que la commission électorale a déclaré vainqueur du scrutin présidentiel tard dans la nuit de mardi à mercredi au Nigeria. Buhari Muhammadu de l'APC a obtenu 15 191 847 voix. Aboubakar Atikou du PDP a obtenu 11 262 978 voix. J'annonce par le présent que le certificat de réélection sera remis au président élu et au vice-président à 14 h aujourd'hui dans cette même salle. Les partisans du président, quant à eux, n'ont pas retenu leur joie. Le PDP de son principal challenger, Atikou Aboubakar, ne l'entend pas de cette oreille. Il conteste cette large victoire et devrait saisir prochainement les instances habilitées à traiter le contentieux électoral. Les risques de violence post-électorale continuent donc de planer sur le pays. Le plus gros défi de Muhammadu Buhari, si sa victoire est confirmée, sera la lutte contre la secte islamiste Boko Haram, toujours active dans le nord du pays. Et voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Retrouvez à 23h30 Ariane Da Silva pour une nouvelle édition du journal télévisé.